Bienvenue sur le tuto de automatisme.net. Je vais vous présenter la carte électronique BFT Thalia P. C'est une carte de gestion qui gère deux moteurs en 24 volts. Alors sur la notice, vous trouverez les explications des raccordements de chacun des moteurs pour portail battant de chez BFT, comme le Sub, le Phobos, l'IGA ou le Virgo. Car ici, vous avez le raccordement des moteurs 24 volts, le 10, 11, 14, 15, et sur le bornier gris, les raccordements fin de course. Donc, toutes les explications raccordements suivant le moteur vous seront très bien indiquées. Et lors de votre programmation à travers l'écran digital, vous devrez bien entendu indiquer quel moteur vous utilisez. Toutefois, si c'est un moteur avec encodeur, vous avez ici deux pontets qui sont ouverts d'origine que vous devrez refermer. Ici, vous avez une série de borniers jaunes. Ces borniers jaunes, ce sont des entrées auxiliaires. Toutes les entrées auxiliaires ou sorties auxiliaires sont configurables. Donc vous avez le premier bornier 2021 qui par défaut est le branchement du clignotant. Donc c'est une entrée en 24 volts, mais qui peut servir aussi de contact normalement ouvert. Donc vous pouvez le configurer aussi en deuxième canal radio. Le 22-23, c'est l'auxiliaire 1. C'est pareil, c'est un contact alimenté, mais cette fois en 230 volts, maximum 5 ampères. Par défaut, c'est une sortie de lumière de zone. Vous pouvez le configurer cette sortie par exemple en lumière de zone ou lumière de courtoisie, voyant portail ouvert, enfin, c'est une sortie configurable aussi. Aussi bien le 24-25 qui est l'auxiliaire 2, qui d'origine par défaut est une sortie voyant portail ouvert. Et vous avez ensuite le 26-27 qui est l'auxiliaire 3, qui lui est un contact en 24 volts 1 ampère, qui d'origine est à une sortie deuxième canal radio, que vous pourrez aussi configurer différemment. Il n'y a que le 28-29 qui là est vraiment une sortie alimentation serrure électrique, soit 12 volts, soit 24 volts. Ensuite, vous avez le bornier orange qui correspond au 50, 51, 52, qui lui est un bornier de raccordement d'alimentation accessoire. Par exemple, un jeu de photocellules. Donc, la borne 50, c'est le 0 volt. Et ensuite, vous avez le plus 24 volts sur le 51. Le 52, c'est un plus 24 volts, mais qui est utilisé si vous souhaitez que la carte effectue les contrôles de vos sécurités. Donc, c'est facultatif. Vous avez après les entrées bornier noir de 60 à 65. Le 60 c'est le commun, le 63 c'est le commun. Donc ces bornes d'entrée sont configurables. Ce sont des contacts normalement ouverts. Le 61 d'origine c'est pour un bouton à l'extérieur, par exemple un digicode, donc que vous pouvez raccorder sur le 60-61. Le 62 c'est d'origine l'entrée piéton. Le 64 c'est l'ouverture totale et le 65 ce n'est que la fermeture totale. Donc 64 que l'ouverture, 65 que la fermeture. Mais comme je vous ai dit, c'est configurable, donc vous pourrez modifier chacune de ces entrées. Et après, vous avez tous les borniers rouges. Ces borniers rouges, ce sont des entrées de sécurité.
D'ailleurs, c'est pour cela qu'elles sont shuntées. Toutes ces entrées de sécurité vous servent à raccorder les contacts de photocellules ou barres palpeuses. Voilà, donc cette carte électronique est un récepteur intégré en 433 qui est configurable à travers votre centrale. Vous avez trois menus, le menu paramètres, le menu logique et radio sont les trois menus, on va dire, essentiels. Pour y accéder, il vous suffit d'appuyer 2 fois sur OK. Vous avez le premier menu par, ensuite vous pouvez descendre, le menu logique et le menu radio. Et pour rentrer, à chaque fois, vous appuyez sur le bouton OK et vous pouvez donc gérer les valeurs de chaque paramètre. Voilà, j'espère que la présentation vous aidera à réaliser la programmation de votre carte. Sinon, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci.